Je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule. Alors, les enfants qui vont à l'école en France sont rarement enchantés car ils perçoivent cela comme une corvée. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble à quel point l'éducation est importante, tant sur le plan de l'éducation scolaire que sur celui de l'éducation familiale. Alors, il existe encore de nos jours des millions d'enfants dans le monde qui sont en âge d'aller à l'école, mais qui ne sont pas scolarisés. On estime à environ 58 millions le nombre d'enfants qui n'accèdent pas à l'école primaire et à 63 millions ceux qui sont privés de collège. Alors même si les disparités se réduisent, les filles sont plus concernées que les garçons. Les conséquences de l'absence d'accès à l'éducation peuvent être terribles. Sans éducation, les gens risquent tout simplement de ne pas pouvoir trouver d'emploi, ce qui peut conduire à la pauvreté. Les personnes sans éducation peuvent également être plus susceptibles de commettre des délits, ce qui peut conduire donc à l'incarcération. L'éducation est donc un pilier essentiel à l'évolution humaine. Il y a plusieurs risques à laisser un enfant livré à lui-même. L'un d'eux est que l'enfant ne soit pas en mesure de prendre soin de lui-même et qu'il se mette en danger. Un autre risque est que l'enfant s'ennuie ou se sente seul, ce qui l'amène à adopter un comportement risqué pour passer le temps. Selon l'UNESCO, les enfants qui n'ont pas accès à l'éducation sont plus susceptibles de vivre dans la pauvreté, de souffrir de malnutrition et de mourir jeunes. Ils sont également plus susceptibles de devenir des enfants soldats ou de se livrer à d'autres activités criminelles. Un enfant, à la base, n'a pas de connaissances. S'il n'apprend pas à lire ou à écrire, il aura de grandes difficultés pour s'intégrer socialement. L'éducation scolaire et sociale est donc impérative. Alors, quel type d'éducation peut-on donner à un enfant ? Il existe 4 types d'éducation. Il y a l'éducation au savoir, à la connaissance. L'enseignement des connaissances est important pour développer la capacité d'une personne à apprendre et à penser. Elle aide les élèves à découvrir le monde qui les entoure et à interagir avec lui. L'éducation à la connaissance aide également les élèves à développer leurs propres compétences et talents uniques. Il y a ensuite l'éducation du citoyen. L'éducation d'un citoyen est importante pour de nombreuses raisons. Elle aide à s'informer sur le monde qui l'entoure et à prendre des décisions dans son intérêt et celui de son pays. Elle leur apprend également à devenir des membres responsables de la société et à contribuer à leur communauté. Il y a ensuite l'éducation à l'esthétique. Alors l'éducation esthétique est traditionnellement considérée comme importante pour développer les capacités des individus à apprécier et à créer de l'art. Alors toutefois, des études plus récentes ont fait valoir que l'éducation esthétique peut jouer un rôle plus large en encourageant la pensée critique et en aidant les individus à se développer, à développer leur propre sens de l'identité et de l'objectif. Et la quatrième sorte d'éducation, c'est l'éducation du sujet qui concerne cette fois vraiment spécifiquement l'approche individuelle qui permet à l'enfant d'exister en tant qu'être unique, incluant donc une totale acceptation de soi. Alors on peut donner plusieurs types d'éducation à un enfant. Il y a l'éducation positive qui consiste à une éducation basée sur la non-violence, sur l'écoute et le respect des besoins de chacun. Un type d'éducation qui a fait ses preuves dans ce sens, c'est l'éducation Montessori. L'éducation Montessori est une forme unique d'apprentissage qui repose sur la théorie selon laquelle les enfants apprennent mieux par des activités auto-dirigées.
Il s'agit d'une approche centrée sur l'enfant qui permet aux élèves d'explorer leur intérêt et d'apprendre à leur propre rythme. Les salles de classe Montessori sont généralement équipées de diverses stations d'apprentissage qui permettent aux élèves de se déplacer et de choisir en fait ce sur quoi ils veulent travailler. En gros, dans une école Montessori, on dit à l'élève le matin, voilà le problème que tu as à résoudre, voilà les outils qui sont à ta disposition, tu fais comme tu veux et tu nous donnes la solution ce soir. Voilà, j'abrège un peu, mais le principe c'est à peu près ça. Voyons voir donc maintenant 10 avantages de la pédagogie Montessori. Premier avantage, c'est une pédagogie qui permet aux enfants donc d'apprendre à leur propre rythme. C'est vraiment chacun qui va apprendre selon son propre rythme. Deuxième point, elle offre une approche pratique de l'apprentissage, parce que là, on est vraiment sur du concret. Par exemple, les chiffres s'apprennent, les tables de multiplication, d'addition, etc. Tout cela se l'apprend avec des petits bâtons, tout simplement, pour que l'enfant comprenne concrètement ce que c'est qu'un chiffre, ce que c'est qu'un nombre, comment faire pour additionner, soustraire, etc. Le troisième point, c'est que cette pédagogie, en fait, aide les enfants à développer leur confiance en eux et leur indépendance, parce qu'ils sont en quelque sorte livrés à eux-mêmes. C'est eux qui doivent trouver eux-mêmes la solution, et donc ça, c'est très important pour leur confiance en eux et pour leur indépendance. Elle encourage de ce fait naturellement la créativité et la curiosité. Le cinquième point, c'est que c'est une pédagogie qui développe les capacités de résolution de problèmes. L'enfant apprend non pas à faire du par cœur, mais il apprend à trouver des solutions. Il est formé à trouver des solutions par lui-même. Le sixième avantage, cette pédagogie favorise la coopération et le travail d'équipe. C'est très important également pour apprendre à travailler en équipe. Ça se fait à travers la méthode Montessori. Le septième avantage, c'est qu'elle favorise le respect des autres. Huitième avantage, elle encourage l'amour de l'apprentissage. Oui, on a envie d'apprendre, puisque c'est stimulant, c'est motivant cette façon d'apprendre. Le neuvième point, c'est qu'elle prépare les enfants à réussir leur scolarité ultérieure. Donc une école Montessori en bas âge, ça prépare l'enfant effectivement à des facultés d'apprentissage pour plus tard dans les grandes écoles. Et le dixième point, c'est que l'éducation Montessori est amusante tout simplement, et ça stimule beaucoup l'enfant puisqu'il apprend par plaisir et non pas par obligation. L'inconvénient, bien sûr, parce qu'il faut qu'il y en ait un, c'est un système privé, donc c'est relativement onéreux et pas à la portée de n'importe qui, du moins à ce jour. Alors, comment pourrait-on améliorer le système éducatif français? Il est ce qu'il est, il est déjà très bien, parce qu'il a ce mérite d'exister, il a quand même ce mérite d'amener bon nombre de Français à accéder à des connaissances, mais comme tout peut s'améliorer, bien sûr. Il existe donc de nombreuses façons d'améliorer ce système éducatif français. L'une des solutions, ce serait d'augmenter le nombre d'enseignants, bien sûr, afin de réduire le ratio élèves-enseignants. Ça permettrait effectivement à chaque élève de bénéficier d'une attention et d'un soutien plus individuel. En outre, le programme scolaire pourrait être mis à jour en fait, pour refléter le développement les plus récents dans le domaine de l'éducation, comme justement l'approche Montessori. S'il est clair qu'avec peut-être davantage de budget, mais surtout davantage de volonté de rendre l'être humain autonome, la méthode Montessori, effectivement, pourrait amener bon nombre de personnes donc à se développer à travers le système éducatif français. Et enfin, pour terminer, davantage de ressources pourraient être allouées également donc aux écoles qui ont besoin qui en ont besoin et qui ont besoin de ressources donc afin d'aider à égaliser les chances de tous les élèves. Donc bien sûr, plus de moyens financiers, ça peut aider dans la mesure où naturellement ces moyens sont bien affectés. Voilà.
J'espère que ces informations vous seront utiles pour comprendre les différents types d'éducation et surtout à quel point l'éducation est importante. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.